il a pris l'avance, il a bloqué quelque chose, il a mis quelque chose que les auteurs des Bibles vont aussi reprendre, mais ils vont se gourer dans ces versions-là. On va vous expliquer pourquoi et comment. Joxabé dit ici, le patriarche Sango a été dans la joie. Donc, le patriarche Abraham a été dans la joie. En effet, il a vu ma naissance dans cette réalité visible, dans une vision, il y a virgule ici, et du jour où je me manifesterai à lui dans le non visible. Et cela, il a été rempli de joie. Point. Nous sommes en ces jours, donc ces périodes-là. Parce que Joxabé est né dans ces périodes-là. On ne dit pas le moment où il est en train de parler. C'est ça qu'il dit dans ces périodes, dans ces jours-là. Joxabé révèle ici que celui que vous allez appeler Ibrahim Abraham l'a vu naître dans une vision. Il était rempli de joie. Et les auteurs des Bibles vont prendre de cette histoire, ils vont dire Jésus a dit ça, et pour trouver la trace de soi-disant propos de Jésus, ils vont aller dans Genèse chapitre 22, où Yahvé Adonai Jéhovah Elohim apparaît à Abraham et le met à l'épreuve. Il tente Abraham, il dit offre-moi ton fils unique, ton unique, donc Isaac. Et pendant le cheminement, pour que Abraham aille donner le sacrifice à Yahvé, au moment où il va prendre le couteau, dans d'autres versions, pour pouvoir tuer son fils, parce que, on va dire dans les Bibles classiques chez les Juifs, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait égorgement. Il faut qu'il y ait égorgement. Ça, il faut le savoir. Or, nulle part dans les Bibles classiques, il est dit Jésus sur la croix, on l'a égorgé. Ils se sont rendus compte de cette erreur, de cette confusion. Ils vont aller essayer, vouloir se rattraper, toujours dans une sorte de christocentrisme, dans le livre d'Apocalypse, qu'on a vu un agneau comme immolé, comme égorgé. Non. Le sacrifice sur les Juifs, on doit sacrifier, on doit égorger l'animal, la victime, physiquement et non spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus n'a pas été égorgé sur la croix, sur, entre guillemets, votre croix ou votre poteau. C'est là que vous avez même tapé poteau. Et d'autres diront aussi que quand Abraham voulait tuer son fils, Isaac, voulait l'égorger, l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé Adonai et Elohim a apparu en disant ne le fais pas. Et d'autres aussi vont dire que Dieu lui-même dit non, ne le fais pas. Et qu'on va présenter une autre victime à la place d'Isaac. Et que Isaac représentait Jésus. C'était une représentation symbolique qu'il faut avoir l'esprit de vérité pour comprendre ce mystère. Non, il faut avoir l'esprit de mensonge pour déclarer ces gens d'ineptie. Que Isaac, en ce moment, représentait Jésus et qu'à un moment donné, dans les buissons, en fonction des versions, d'autres diront qu'il y avait un bélier attaché, d'autres vont dire un mouton, d'autres vont même faire la fête du mouton, en disant que ce mouton maintenant va représenter Jésus. Plus tard, pour le sacrifice. Mais sauf que dans les Bibles classiques, on parle de l'agneau. On ne parle pas d'un bélier, on ne parle pas d'un mouton, mais d'un agneau. Quand ce qu'on appelle Jean le Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, voici le mouton de Dieu, voici, on va dire, le bélier de Dieu. Mais voici l'agneau. Donc, que ce soit Isaac, que ce soit l'agneau ou le bélier, en fonction des versions, ça ne pouvait pas être Jésus. Abraham avait vu. Donc, le verset où Jésus va dire dans les Bibles classiques que Abraham a vu son jour, il s'est réjoui, ce verset n'existe pas. En gros, où Abraham a vu le jour de Jésus et il s'est réjoui. Ce verset n'existe pas. C'est une confusion. Or, Joxabé, quand il le disait, il savait que les gens allaient venir écrire cela, changer ses propos. Et
là où le vrai Sango, donc ce que vous appelez Abraham, le vrai patriarche, a vu dans une vision le jour de la naissance de Koudoumane, qui est le vrai Christ. Ce jour a vraiment eu lieu. Cette scène, on retrouve cette scène-là. Et pour retrouver cette scène, on va tout simplement dans Origine, chapitre 22, dans Origine 22, oui, verset 18. Sango planta un jeune arbre, virgule, le baobab, et il invoqua le nom de l'Oba et eut une vision de la naissance visible de l'aîné des deux, virgule, et du jour où il se manifestera à lui dans le non visible. Et Sango fut rempli de joie. C'est ce qu'on appelle la précision. Bible. Pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Dans les éditions Zula100.com. Exactement comme toujours dans les versions classiques, où on vous apprend que Moïse, Satan a contesté le corps de Moïse. Que Satan est en train de contester le corps de Moïse. Et l'archange Michel est venu s'être opposé. Il a dit à Satan que le Seigneur te réprime, donc te réduit à silence, au silence. Et je dis encore, ce verset n'existe pas. En gros, quand il dit ce verset n'existe pas, cette scène, dans les Bibles actuelles classiques, dans aucune version que vous connaissez là, n'est mentionnée la scène où Satan vient réclamer le corps de Moïse, vient s'opposer, vient prendre le corps de Moïse pour l'empêcher, en gros, pour qu'on enterre Moïse ou quoi que ce soit. Ce verset n'existe pas. Donc, vous prenez juste les versets comme ça, vous reproduisez les versets sans connaître la source. Sango a réellement vu Dieu qui s'appelle dans une vision et il s'est réjoui de cela. Il était dans la joie. Dieu qui a retransmis cela, tout simplement, à ces non-initiés, à ces blancs, pour leur dire que vous ne connaissez pas l'histoire du peuple, parce que vous n'êtes pas de ce peuple-là. On vous a caché ces choses-là. Il y a des choses qu'on a cachées, que quand les gens vont lire, ne verront pas ce qu'ils sont en train de lire, ce qu'elles sont en train de lire. Afin que ces personnes puissent entrer dans la confusion, puissent connaître la honte au moment où l'un de deux va se manifester. Koudoumane 29, verset 40. Les Blancs et les Sans-Mêlés lui dirent, tu n'as pas encore atteint 50 ans, l'âge de la fin du ministère d'un Kakea comme toi. Il y a virgule. Mais déjà ici, ils reconnaissent néanmoins que Djok Sabé, c'est un Kakea et que les Kakea, en gros, les missions par rapport aux gens comme, à la personne comme Djok Sabé, doit se limiter à 50 ans, la fin de mission. C'est pour ça qu'ils vont reparler de l'histoire, de l'écriture, en disant tu n'as pas encore atteint 50 ans. Pourquoi il dit cela? Parce que les Blancs et les Sans-Mêlés ici étaient encore dans la confusion. Parce qu'ils ont cru que Djok Sabé a rencontré physiquement Abraham, Sango. C'est ce qu'ils ont cru. C'est ça qu'ils disent, mais tu n'as pas encore atteint 50 ans. L'âge de la fin du ministère d'un Kakea comme toi. Et pourtant, tu dis, nous sommes en ces jours. Non seulement, il y a aussi un autre message qu'ils n'ont pas capté. Voilà les raisonnements qu'ils apportent. Parce que pour que Abraham puisse voir Djok Sabé dans le non visible, pour que Djok Sabé vienne c'est-à-dire à Sango dans le non visible, il faudrait que Djok Sabé lui-même quitte le visible. Et pour quitter le visible, il faudrait qu'il ait 50 ans et qu'il finisse sa mission. Mais là, il n'a pas encore atteint 50 ans. Comment se fait-il qu'il va aller à la rencontre d'Abraham dans le non visible? Voilà comment eux, ils ont compris aussi. C'est pour ça que je répète, les Blancs et les Sans-Mêlés lui dire, tu n'as pas encore atteint 50 ans, virgule. L'âge de la fin du ministère d'un Kakea, comme toi. Et pourtant, tu dis
Nous sommes en ces jours. Donc, tu dis avoir vu le patriarche Sango. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris les propos de Jockey Saba.